Je monte péniblement les marches du petit hôtel que nous avions localisé sans problème près de la gare. La douleur tôt, comme nous a dit le SAMU au téléphone en déclenchant notre mission, est là. En fait, là-haut, car c'est au dernier étage, et bien sûr sans ascenseur. Même quand on fait attention, chaque pas fait grincer l'escalier de vieux bois ciré. Nous essayons tant bien que mal de ne pas faire trop de bruit à cette heure tardive, bien que nous soyons chargés comme des mules. Faute d'effectifs complets, nous sommes 2 seulement pour tout porter. Le scope qui pèse son poids, la seringue électrique, le sac à dos des médicaments, la bouteille d'oxygène, le kit de perfusion cardio. Le gérant de l'hôtel marche devant et sourit en nous voyant peiner. Il ne nous a pas pour autant proposé de l'aide. Je plaisante avec Ninou, mon infirmière. S'il s'agit vraiment d'une douleur thoracique, en montant dans sa chambre, la patiente a eu 100 fois l'occasion de le faire, son infarctus. Bien qu'essoufflée, elle pouffe un peu et se fait tout de suite rabrouer par le gérant à cause du bruit. C'est vrai qu'il est minuit passé et ne veut pas réveiller ses clients. Nous arrivons enfin sur le dernier palier. L'hôtelier nous ouvre la porte et s'efface pour nous laisser passer. Je découvre une patiente entièrement nue, allongée sur son lit, le milieu du corps recouvert seulement d'une serviette éponge claire, bien trop petite. Elle tourne la tête vers nous, sans rien dire, avec un regard neutre. Sa peau est blanche, sous la lumière tamisée de la tête de lit. Elle a des formes généreuses. Ses seins sont lourds, ses hanches larges. La Vénus de Botticelli vient à l'esprit. Je trouve ses lèvres un petit peu trop grises, néanmoins. Le médecin de garde est là, de dos. Il est affairé devant une petite table qui doit servir de petit bureau. Il annote l'électro qu'il vient de réaliser sous la petite lampe en ajustant ses lunettes. Je le connais bien. C'est un copain qui bosse à SOS Médecins, un habitué des nuits de garde comme moi, un membre de la tribu nocturne. Il est plus riche que moi qui suis médecin hospitalier, mais il ne compte pas ses heures, toujours à répondre à son téléphone à peine une consultation finie. Il me confie de façon professionnelle son rapport à voix haute. La patiente est jeune, sans antécédent particulier. Elle a ressenti une douleur dans la poitrine plutôt atypique, il y a environ 1 heure. On se regarde. Elle ne nous voit pas. Elle est dans notre dos. D'un petit sourire entendu, il me susurre à l'oreille qu'elle a des problèmes de couple en ce moment et qu'elle est là pour un déplacement professionnel. Il sous-entend sans doute que cette femme est allée, nue, sur le lit, sans retenue, dans une attitude pour le moins singulière, pourrait ne pas avoir un problème coronarien, mais simplement un problème de cœur. J'ai vite fait d'adhérer à cette idée. Nous sommes 2 vrais machos, pleins d'idées préconçues, bien trop faciles à adopter. Mais comme l'électrocardiogramme n'est pas tout à fait normal, il a préféré demander le SMUR. « On ne sait jamais, » me dit-il. C'est vrai que je vois un petit truc sur le tracé. Mais elle est jeune, sans facteur de risque en dehors d'une consommation tabagique majorée ces derniers jours. Et puis comme il me l'a confié, elle est sans doute peut-être seulement stressée par ses problèmes de divorce. Par précaution, je demande quand même à Ninou de lui faire une perfusion. On ne sait jamais, comme m'a dit mon collègue. Et maintenant qu'on est là... Entre-temps, les pompiers sont arrivés. Il n'y a pas assez de place pour nous 7 dans cette petite chambre d'hôtel. Le médecin de SOS en profite pour s'éclipser. L'infirmière prépare son matériel de perfusion. Elle s'agenouille près du lit et saisit le bras de la patiente qui se laisse faire très docilement. Elle n'a quasiment rien dit depuis que nous sommes arrivés. Elle a simplement répondu à mes quelques questions, plutôt éteintes, détachées, comme si elle avait pris des somnifères. Je lui demande d'ailleurs si c'est le cas. « Je ne prends jamais de ces trucs-là, » me répond-elle. Plus ça va, plus je me demande si toute cette symptomatologie est bien réelle. Je n'y crois guère.
son soutien-gorge et sa culotte sèchent sur le radiateur, ainsi qu'une paire de chaussettes. Elle a fait une petite lessive dans le lavabo. Le programme télé posé sur la table est ouvert, la page est cornée, elle a dû choisir un programme pour rompre sa solitude. Je la regarde de nouveau. Elle grimace légèrement quand l'infirmière pique son avant-bras pour poser le cathé dans la veine. Je fixe le scope machinalement. La ligne est régulière, décrivant une même courbe verte qui m'hypnotise à cette heure tardive. Elle oscille avec un bip à chaque battement de son cœur. Je songe à la suite, le brancardage dans l'escalier de bois qui va réveiller tout l'hôtel. Je sursaute. D'un seul coup, le tracé du scope s'affole, la ligne devient anarchique, le son régulier a cessé. Elle fibrile. Son cœur ne fonctionne plus, elle est en arrêt cardiaque. Je suis le seul à m'en être aperçu. Un frisson d'adrénaline me parcourt. Je sors brutalement de ma torpeur. D'un seul geste, je me saisis des plaques du défibrillateur et je me lance à l'assaut du lit. Je cherche à atteindre son thorax. Son regard devient fixe, ses yeux se révulsent. Ses bras s'enroulent sur eux-mêmes. Elle entame quelques mouvements convulsifs. Ninou maugrée dans son coin, agenouillée près de la table de chevet, elle ne sait pas. Elle n'a vu que le bras qui lui échappe, arrachant le cathéter qu'elle vient de poser. Moi, je la bouscule et j'en rajoute. Elle me lâche un « Mais ça va pas, non ?» Je lui crie « Mais elle en a quart !» Je n'ai rien dit d'autre. Je n'ai pas eu le temps. J'ai agi de façon automatique. Je n'ai même pas pris le temps de saisir les gels de protection. J'appuie sur le bouton. Le corps de la Vénus se raidit d'un coup. Les pompiers et l'infirmière viennent seulement maintenant de comprendre enfin ce qui s'est passé. Je demande de l'aide pour la mettre par terre et faire le massage cardiaque. Je réclame un bavus pour la ventiler. Un des pompiers s'approche dans l'espace exigu pour m'aider à la porter par terre et débuter le massage. Ce n'est finalement pas nécessaire. La patiente est revenue à elle, après le choc électrique. Elle me fixe d'un drôle de regard, comme si je venais de la sortir d'un rêve. Il est vrai qu'elle a fait un tour là-bas, dans le royaume des morts. Elle redresse son torse en s'appuyant sur un de ses coudes, et j'enlève mes deux mains que j'avais posées à plat sur sa poitrine, entre ses deux seins, un peu confus de n'y avoir pas cru et d'être là, sur elle. Sur le scope, le tracé est de nouveau régulier. Voilà, c'est réussi. Il y avait bien un truc sur l'électrocardiogramme. J'organise maintenant son transfert vers l'hôpital et je préviens le cardiologue de garde. Tout se bouscule dans ma tête. Je suis tellement heureux que nous l'ayons récupérée. Pourtant, je ne la prenais pas au sérieux. La patiente me parle un peu. Elle touche l'endroit du choc électrique. Elle est légèrement brûlée et cela est douloureux. Je m'excuse, lui explique son malaise, pourquoi j'avais mes mains sur elle, le choc électrique, la brûlure de son torse. Elle me répond bizarrement. Je ne vais pas vous mordre pour ça. Il nous reste à redescendre de cette chambre par le même escalier qu'à notre arrivée, avec la patiente dans le matelas coquille et tout notre bazar. C'est encore du sport en perspective. Heureusement, en dehors de beaucoup de sueur et des douleurs lombaires pour les sapeurs-pompiers, tout se déroulera bien jusqu'à ce que nous la confions à l'équipe des soins intensifs de cardiologie. À notre retour, Ninou s'empresse de raconter cette réanimation épique aux autres infirmières et de me chambrer. « Oh, si tu avais vu comme il grimpait sur le lit, tout ça parce qu'elle était nue !» Chacun ne retient que l'image du docteur Indiana Jones en train de monter sur cette patiente au sein voluptueux. Je suis le premier à en sourire maintenant et laisse dire « C'est simplement ainsi que l'on meurt ou non. » À 37 ans, sa nudité a été déconcertante. En fait, elle ne se sentait tout simplement pas bien dans sa peau et s'est dénudée en espérant évacuer son mal-être. Elle n'avait jamais été malade auparavant. La douleur était là et ne cédait pas, quelles que soient les positions. Elle a tout essayé, la fenêtre ouverte, la télévision, le verre d'eau. C'est alors qu'elle s'est décidée à appeler le médecin de garde. Sur des présomptions, parce que l'histoire était bizarre, il a déclenché le SAMU. Et nous, par chance, nous avons pu lui faire le choc électrique salvateur. Il lui a sauvé la vie.
J'appellerai le confrère pour lui dire. Et avouer que nous étions de gros imbéciles avec nos biais cognitifs machistes. On retire une satisfaction de ramener ainsi quelqu'un de la mort, mais pas à la mesure de l'événement. Mon intrusion dans la vie de cette personne est trop forte et trop brève à la fois. Jamais durant une réanimation, on est aussi proche d'un visage. Jamais on ne guette autant le retour à la vie. Ce mouvement respiratoire qui revient, le scope qui s'anime de nouveau d'un tracé régulier, cette osmose est envoûtante, presque bizarrement indécente. Cela ressemble à cette sensation d'après l'amour, une sorte de vertige inexplicable que l'on tait et que l'on masque en prétextant la recherche d'un verre d'eau pour se rafraîchir. Durant ces instants situés entre deux mondes, nous ne sommes plus réellement des hommes et des femmes comme les autres. Si nous décidons bien ou mal, si nous faisons bien ou mal, de nos choix peut ou non renaître la vie. C'est une sorte de pouvoir surnaturel. Nous avons peu l'occasion de revenir sur des réanimations réussies ou ratées. Elles s'effilochent dans notre mémoire. Cela me laisse toujours un goût d'inachevé. Après tant d'intensité, je ne sais pas ce que nous pourrions dire à ceux que nous avons sauvés. Il restera à Nino de cette soirée le souvenir de son médecin Smur entre les seins de cette patiente. Et moi, celui de la phrase étrange qu'elle a prononcée lors de son retour parmi les vivants. C'est mieux ainsi. Nous ne devons pas trop nous poser de questions. Seule la spontanéité nous aide à continuer. Cette histoire m'aura appris à respecter et à croire au cœur des femmes.